pour la première fois, arrive à Jérusalem un roi, et ce roi-là, c'est le premier à avoir conquis la ville de Jérusalem. Et il s'appelle comment ce roi? David. David Amelech, le roi David. Le roi David s'est installé dans la partie sud de la ville de Jérusalem. Il n'a conquis que cette petite partie de la ville de Jérusalem. Et le roi David n'a jamais appelé cette ville Yerushalayim, Jérusalem. Alors comment il appelle sa ville, le roi David? Il appelle la cité de David. Ok, ça c'est la cité de David. Aujourd'hui, on peut la visiter, cette cité de David. Je ne sais pas si vous êtes allé ou pas encore. Il faut le faire, parce que c'est très spécial. Et le roi David, il y a 3000 ans de ça, il a un rêve. Le rêve de David, c'est de bâtir un temple pour le Dieu unique. Est-ce qu'il a bâti un temple à Jérusalem, le roi David? Non, il n'a jamais bâti de temple à Jérusalem. Et pourquoi? Pourquoi il n'a pas bâti de temple à Jérusalem? Il était là. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que le roi David, c'est un homme de guerre. Il a trop de sang sur ses mains. Il ne peut pas bâtir un temple. Pour bâtir un temple, il faut un homme de paix. Alors comment on dit le mot paix en hébreu, vous savez? Shalom. Le mot paix en hébreu, on dit shalom. Ok, shalom, le mot paix en hébreu. Donc le fils de David, il s'appelle Shlomo. Shalom, Shlomo, oui, c'est la même racine. Le roi Salomon, le fils de David, Shlomo, Salomon en hébreu, il va venir s'installer ici. Et pourquoi ici? Parce qu'ici, il y a une montagne. Et cette montagne, elle est très spéciale. Dans la tradition juive, on appelle cette montagne le mont Moriah, Har HaMoriah. Et c'est exactement ici que Salomon a bâti le premier temple à Jérusalem, le temple de Salomon. Seulement après 410 années, les Babyloniens arrivent à Jérusalem et les Babyloniens, Irak d'aujourd'hui, eh bien ils ont détruit le temple de Salomon. Et les Juifs ont quitté Jérusalem, pas parce qu'ils en avaient envie, mais parce qu'on les a obligés à le faire. Et ils se sont installés en Babylonie. Le premier exil qui a duré 70 années. Alors pendant 70 années, oui, j'ai le droit de vous enregistrer. Ah oui, pendant 70 années, les Juifs sont restés en Babylonie et ils n'avaient qu'un seul rêve, c'était de revenir à Sion. Sion. C'est quoi Sion? C'est quoi Sion? Il y a une montagne ici qui s'appelle le mont Sion, en effet. Mais en fait, Sion, c'est un autre nom pour dire Jérusalem. Sion, c'est Jérusalem. Ok? Quand on dit le sionisme, c'est pas revenir en Terre Sainte, c'est revenir à Jérusalem. Ok? Vous savez dans la Bible combien de mots pour dire le mot Jérusalem? Combien de mots en hébreu, hein, seulement en hébreu? Il y a 70 noms pour dire Jérusalem. Seulement en hébreu. Hein. Ok. Alors, après le premier exil en Babylonie, les Juifs sont revenus sur le mont Moriah et exactement à cet endroit, ils ont bâti un autre temple. Et cet autre temple, on l'appelle le deuxième temple de Jérusalem. Ok? Aujourd'hui, dans notre tour, nous n'allons parler que du deuxième temple de Jérusalem. Que du deuxième. Ok? Aujourd'hui, je n'ai rien vous montrer à propos du premier temple. Tout ce tour, on va parler du deuxième temple de Jérusalem. Alors, à l'origine, quand les Juifs ont quitté la Babylonie et qu'ils sont revenus à Jérusalem, ils ont bâti un temple très très petit et très modeste. Le deuxième temple de Jérusalem, à l'origine, il est très très pauvre. Okay? Il est vraiment modeste ce temple-là. Seulement, il y a 2000 ans de ça, arrive à Jérusalem un nouveau personnage. Et ce personnage, il a changé l'histoire de Jérusalem, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Ce personnage, il est roi à Jérusalem, il y a 2000 ans de ça, et il porte un nom grec. Et il s'appelle Hérodos. Il s'appelle Hérode le Grand. Hérodos arrive à Jérusalem au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est roi à Jérusalem et il n'est pas juif. Il n'a pas d'origine juive, il ne vient pas de Judée, il vient de Édom. Il est nabatéen de sa mère, il est iduméen de son père. Ok, vous savez où est-ce que c'est Édom? On va dire la Jordanie d'aujourd'hui. Ok? Donc ce personnage, il vient de Édom, il ne vient pas de Judée, il n'a aucune relation avec la Judée. Et s'il est roi à Jérusalem il y a 2000 ans, c'est pas parce que les Juifs ont décidé qu'il serait roi, c'est parce que les Romains ont décidé qu'il serait roi. Parce que qui domine cette partie du monde il y a 2000 ans? L'Empire romain. Ok? Donc quand Hérode arrive à Jérusalem, sur le mont Moriah, il a trouvé ici un tout petit temple, très modeste, très pauvre, et il a voulu le restaurer. Avant la restauration, il y a quelque chose qui gêne le roi Hérode, c'est la montagne. Et pourquoi? Parce que la montagne, elle n'est pas plate. Alors Hérode, il doit aplatir la montagne. Comment Hérode aplatit la montagne? Regardez, sur le côté nord, Hérode, il a coupé
quelque chose qui n'existait pas avant lui. Il a bâti cette plateforme qui est plate, ce n'est plus une montagne. Ok? Ça, ce que je vous montre ici, ça a un nom très spécial. Ça s'appelle la vraie de vraie. Ça, c'est un modèle. Qu'est-ce que je vous montre ici? Non? Vous savez ce que c'est, mais vous savez pas. Oui, en français, on dit l'esplanade. Ok, c'est qu'en français qu'on dit ce mot-là. On appelle ça dans toutes les langues du monde le mont du temple. The Temple Mount, Har Habayit, le mont du temple. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ok? Le mont du temple, il est soutenu par 4 murs. Ok? Il y a un mur sur le côté sud, il y a un mur sur le côté est. Ça, c'est le mur du nord, et celui-ci, on appelle le mur de l'ouest. À Kotel Hama'aravi, le mur de l'ouest. Le mur de l'ouest n'est pas un des murs du temple. Ok? Ce mur-là, il n'a aucune relation avec le temple. Ce mur-là, il n'a qu'un seul et unique rôle, c'est de soutenir le mont du temple. Le mur de l'ouest, toute sa longueur, 488 mètres de long. Tout le mur fait 488 mètres de long. Alors il y a 2000 ans de ça, après avoir bâti le mont du temple et les 4 murs, eh bien le roi Hérode, il a pu aussi restaurer le temple à Jérusalem. Et ça, c'est le temple qu'Hérode a restauré à Jérusalem. Le temple d'Hérode à Jérusalem, ça a été le plus grand temple du monde romain. Il n'y a eu aucun temple pendant l'Empire romain qui a égalé la splendeur et la grandeur du temple qu'a construit Hérode à Jérusalem. Alors ça, c'est le temple d'Hérode. Vous vous rappelez, on a dit le temple d'Hérode, il est sur une plateforme qu'on appelle le mont du temple. Là, voilà. Et le mont du temple, il est soutenu par des murs, un mur au sud, un mur à l'est. Là, c'est le nord. Et regardez ce qu'il y a au nord. Il y a quelque chose de très intéressant qui n'existe que du côté nord. Il n'existe pas du côté sud. Il y a cette énorme construction. Vous la voyez ici? C'est une forteresse. Une forteresse. Pourquoi une forteresse ici? Parce qu'il faut protéger le mont du temple et le temple juif. Donc Hérode a construit cette forteresse. Cette forteresse, elle est très, très, très spéciale dans la tradition chrétienne. Quelqu'un sait comment on l'appelle cette forteresse? Antonia. C'est la Antonia. Ok? La forteresse Antonia, le début de ce qu'on appelle la Via Dolorosa, le chemin de croix de Jésus. On en reparlera de cette forteresse quand on arrivera ici, à côté de la forteresse. Ok? Et ça, c'est le mur de l'ouest. On a dit 488 mètres de long. Maintenant, tout le monde voit cette rue qui est là. Tout le monde voit cette rue. Vous savez ce que c'est? La rue qui était là, il y a 2000 ans, c'est le marché de Jérusalem. Où se trouvait le marché il y a 2000 ans de ça? Il était collé au mur de l'ouest. Et maintenant, regardez combien de portes vous voyez sur le mur de l'ouest. Il y a combien de portes? Combien de portes? 4 portes. 4 portes sur le mur de l'ouest. Cette porte-là, la vraie de vraie, l'originale, vous allez la voir aujourd'hui dans le tour. Alors là, elle est très petite, mais quand on va la voir, elle est très très grande. Ok? Il y a 2000 ans de ça, les juifs et non-juifs se rendaient vers le mont du temple. Seulement dans le temple juif, il y avait un endroit très spécial. Regardez, il est là. Tout le monde le voit là? Il est là, très spécial. Et pourquoi très spécial? Parce que très saint. Alors on va l'appeler en hébreu, en français, le saint des saints. Kodesh à Kodashim. Le saint des saints. C'est l'endroit le plus saint de tout le temple juif. Qui avait le droit de se rendre dans ce saint des saints? Une seule personne. Vous savez comment on l'appelait? Le grand prêtre de Jérusalem, à Kohen Hagadol, le grand prêtre de Jérusalem, et il avait le droit de s'y rendre une fois par an. Par an, on ouvrait les portes et le grand prêtre entrait à l'intérieur. Ok? Vous savez quel jour on avait choisi pour entrer à l'intérieur? Le jour le plus saint de l'année juive, le jour de Kippour. Le jour de Kippour, ok? Le jour du grand pardon. Seulement le jour de Kippour, le grand prêtre avait le droit de se rendre dans le Saint des Saints. Alors la question est, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du Saint des Saints, dans le temple qu'Hérode a construit à Jérusalem? Et vous me dites, il y avait peut-être cette fameuse arche, avec les tables de la loi à l'intérieur, oui, les 10 commandements. Je vous rappelle que d'après la tradition juive, l'arche sainte n'a existé que dans le premier temple, que dans le temple de Salomon. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est l'arche sainte. Ok? Par contre, on sait que l'arche ne se trouvait plus dans le temple d'Hérode. Alors si je pose la question, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du Saint des Saints dans le temple d'Hérode? La réponse est rien du tout.
Il n'y avait rien à l'intérieur. Il n'y a plus d'arche, il n'y a plus de table de la loi, il n'y a plus tout ça. Alors pourquoi cet endroit il est si saint s'il n'y a rien à l'intérieur? Parce qu'on a bâti le temple sur cette montagne. Il y a une partie de la montagne qui se trouve à l'intérieur du Saint des Saints. Et c'est une roche très spéciale dans la tradition juive. On appelle cette roche la pierre, la roche de la fondation. De la fondation. Parce que d'après la tradition juive, quand Dieu a créé la terre, la première roche qu'il a créée, c'est celle qui se trouvait dans le Saint des Saints. Et c'est pour ça que cet endroit était si saint pour le peuple juif. Ok? C'est clair jusqu'à maintenant? Parce qu'à partir de maintenant, ça se complique. Ok. Allez, on y va. Pendant l'année 70, arrive à Jérusalem un personnage, il vient de Rome. Il s'appelle Tito. Titus arrive à Jérusalem pendant l'année 70 avec l'armée romaine et il a détruit le temple d'Hérode pendant l'été 70. Et après la destruction du second temple, eh bien, les Juifs ont quitté Jérusalem. Mais quand ils ont quitté Jérusalem il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette pierre? Est-ce qu'ils ont pu la déplacer vers d'autres endroits, là où ils se sont rendus, peut-être à Rome ou en Babylonie? Est-ce qu'ils ont pu déplacer cette pierre? Non. Parce qu'on ne peut pas déplacer une partie de la montagne. Ok? Alors elle est où la pierre aujourd'hui? La fameuse pierre? La fameuse roche? Ok, alors on va voir ce qui s'est passé. On va dire qu'elle est exactement au même endroit là où elle était il y a 2000 ans. Elle est sur le mont du Temple. Regardez ce qui s'est passé. Après le 1er siècle, le mont du Temple est vide parce que les Romains ont détruit le temple d'Hérode. Au 7e siècle, il y a 1400 ans de ça, arrivent à Jérusalem pour la première fois les musulmans. Ils ont dominé cette partie du monde et un certain Abdel Malek, il a construit ce dôme qu'on appelle, alors on l'appelle comme ça, ou le dôme d'or, parce que ce que vous voyez ici, le vrai qui est là-bas, ce que vous voyez ici c'est du vrai or, ou on l'appelle le dôme du rocher. De quel rocher on parle? De la pierre de la fondation. D'après la tradition juive, c'est le même endroit, c'est l'endroit du Saint des Saints. Il a construit ce dôme autour du Saint des Saints. Ok? D'après la tradition juive, c'est aussi l'endroit où Isaac a été sacrifié. Ok? Je tiens à préciser qu'à l'origine, le dôme du rocher n'est pas un endroit de prière pour les musulmans. Aujourd'hui, évidemment, ils prient à l'intérieur. À l'origine, ils ne priaient pas à l'intérieur. Alors pourquoi ils ont bâti ce dôme? Pour prouver la domination musulmane sur le mont du Temple. Ok? Est-ce que vous êtes partis sur le mont du Temple? Oui, vous êtes allés? Moi, je vais y aller, mais on m'a dit que c'était interdit. C'est ouvert tous les matins entre 7h du matin et 11h du matin. Si vous êtes intéressé, entre parenthèses, je vous dis, si vous êtes intéressé par des guides dans la vieille ville, etc., vous me dites, et j'ai des gens, moi-même je ne suis pas guide, je travaille que dans les tunnels, mais il y a des guides qui peuvent vous emmener sur le mont du Temple. Il vaut mieux aller avec un guide parce que sinon on ne comprend rien, on ne sait pas où ça, on ne sait pas qui est quoi. Donc si vous voulez le faire, vous me dites, on va être encore pendant 40 minutes ensemble, et il n'y a pas de problème, on peut organiser ça. On peut monter sur le mont du Temple tous les matins. Tous les matins on peut monter. Okay? Sur le mont du Temple, il y a deux dômes. Il y a le dôme du rocher, c'est l'endroit du Saint des Saints d'après la tradition juive. Et il y a un dôme ici, au sud, qui est beaucoup plus petit. Et il est de couleur argent. Et c'est une mosquée. Et on appelle cette mosquée la mosquée El Aqsa. À l'origine, les musulmans ne prient que dans le petit dôme, que dans la mosquée El Aqsa. Aujourd'hui, pour un musulman, tout le mont du Temple entier, c'est la mosquée El Aqsa. Ok? C'est pour ça que si vous montez sur le mont du Temple, on ne va pas vous permettre de rentrer à l'intérieur des dômes et on ne va pas vous permettre de prier sur le mont du Temple. Seul un musulman a le droit de le faire. Ok? Ni un juif, ni un chrétien, ni peu importe la religion, personne n'a le droit de prier sur le mont du Temple à part un musulman. Parce qu'il considère que tout cet endroit-là, c'est une mosquée. Ok? Alors ça s'est passé il y a 1400 ans de ça, on se rapproche de nous, il y a 700 ans de ça, arrivent à Jérusalem les Mamelouks. Vous les connaissez les Mamelouks? Oui. Oh, vous n'allez pas les oublier, on va en parler. On va en parler et en reparler aujourd'hui des Mamelouks. Ils arrivent il y a 700 ans de ça, ce sont des musulmans. Et ils s'installent dans cette vallée. La vallée qui se trouve près du mur de l'Ouest. Ok? Regardez, la vallée se trouve en dessous et le mont du Temple se trouve au-dessus. Ce n'est pas le même niveau, on est d'accord. Et on a dit, ces Mamelouks, ce sont des musulmans. Un musulman, il prie combien de fois par jour? 5. Un juif 3 fois, un musulman 5 fois. Or, si un Mamelouk musulman se trouve dans la vallée et qu'il veut prier sur le mont du Temple, il devait alors monter et redescendre et remonter et redescendre au minimum 5 fois par jour. Alors les Mamelouks se sont dit, ils ont préféré à un moment d'être au même niveau que le mont du Temple sans avoir à monter, à descendre, à monter, à descendre. Alors qu'est-ce qu'ils
fait pour être au même niveau que le mont du Temple? Ils ont bâti des arches. Des arches et des arches et des arches. Et au-dessus des arches, il y a 700 ans de ça, les Mamelouks, ils ont construit cette ville, la ville des Mamelouks. Quand ils ont construit la ville des Mamelouks qui se trouve au-dessus des arches, regardez ce qui s'est passé. Ils ont recouvert 3/4 du mur de l'ouest. Je vais vous montrer ça là. Ok, les Mamelouks arrivent ici il y a 700 ans. Ils voulaient prier sur le mont du Temple. Alors pour être au même niveau que le mont du Temple et ne plus avoir à monter à descendre, ils ont bâti des arches. Et au-dessus des arches, ils ont bâti cette énorme ville qu'on appelle la ville des Mamelouks. Et alors ils ont recouvert 3/4 du mur de l'ouest. Vous connaissez ce mur? Ah, dites-moi oui. Vous l'appelez le mur des lamentations. Ok, c'est le mur qui est exposé à l'extérieur. Ce mur que vous connaissez, sa longueur, 57 mètres. 57 mètres. Vous vous rappelez de la longueur de tout le mur? 488 mètres. Donc ce mur que vous connaissez, ce n'est qu'une partie d'un très 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 long mur. Il existe toujours 480. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant? On va se déplacer en dessous des arches qu'ont bâti les Mamelouks et vous allez voir toute la longueur du mur de l'ouest. Ok? Je tiens à préciser que même le mur du sud existe jusqu'à aujourd'hui et que même le mur de l'est existe jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ça? Ah voilà, il faut visiter Jérusalem. Tout le mur du sud, il n'a pas été détruit par les Romains. Et tout le mur de l'est n'a pas été détruit par les Romains. Les Romains, ils ont détruit deux choses il y a 2000 ans. Ils ont détruit la forteresse qui se trouvait ici. Et ils ont détruit le temple. Et c'est tout. Et ils sont retournés chez eux. Ok? Donc tout ce mur existe. Mais tout ce mur existe. Et tout ce mur existe. Alors ma question est, si ce mur, le mur du sud existe aujourd'hui, et le mur de l'est existe aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Juifs prient ici? Pourquoi est-ce que les Juifs prient ici et pas ce mur et pas ce mur? On doit choisir. Ils regardent vers l'est. Ok, regardez, où est l'endroit le plus saint? Ils sont ici. Okay. Exactement. Quand un Juif prie ici, il est le plus près du Saint des Saints. C'est pour ça que les Juifs prient à cet endroit-là et pas ailleurs. Pour être le plus proche du Saint des Saints, un Juif n'a pas le droit de prier sur le mont du Temple, très proche du Saint des Saints. Mais aujourd'hui, nous donne un tour, regardez ce qu'on va faire. On va se déplacer vers le nord, vers le nord, vers le nord, vers le nord. On va arrêter ici devant cette porte. Et quand on va être devant cette porte, on va être exactement en face du Saint des Saints. Donc quand on va être dans ce tour ensemble, on va être très très proche du Saint des Saints. Ok? Allez, on rentre. Si vous avez des questions, vous me posez pendant qu'on... L'eau naturelle, ou de l'eau de source, ou de l'eau de pluie. Regardez cet énorme trou, et vous avez les escaliers. C'est un bain rituel. Ok? Donc les Juifs avaient l'obligation de se tremper tout le corps à l'intérieur du bain rituel, et après une immersion totale, ils étaient purs, et donc ils montaient vers le mont du temple et vers le temple juif. Et c'est le baptême, tout à fait. C'est l'origine du baptême, absolument. Là, c'est la base du mur. Alors, c'est ma question. Alors, vous avez compris ça maintenant. Mais si le bain rituel se trouve en dessous et nous sommes ici, comment est-ce que vous accédez au bain? Ils n'ouvraient pas la fenêtre et ils plongeaient à l'intérieur, quoi. Extraordinaire. Et maintenant, ils sont ici. Mais vous avez compris. En fait, où se trouve la Jérusalem il y a 2000 ans, de l'époque d'Hérode, de l'époque de Jésus, de l'époque... Elle se trouve où? Elle se trouve en dessous. Toute la ville, à l'origine, se trouve en dessous. Ok? À ce niveau-là, en tout cas. Et évidemment, ce n'est pas une ville à l'intérieur de tunnels. Parce qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas cette arche, et il y a 2000 ans, il n'y avait pas cette fenêtre. Les Juifs vivaient en dessous, ils regardaient au-dessus, et ils avaient le ciel ouvert. On est d'accord? Parce que quand les Juifs ont quitté Jérusalem au 1er siècle, et surtout au 2e siècle, après ce qu'on appelle la révolte de Bar Kokhba, et la période d'Adrien, les Juifs ont quitté Jérusalem, eh bien, Jérusalem est devenue une ville romaine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Eh bien, ils ont créé une nouvelle ville ici, et comment ils ont fait ça? Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont posé une couche, exactement, sur les fondations juives. Les Byzantins sont arrivés au 4e siècle, ils ont fait encore une autre couche. Et voilà, on a dit, les musulmans avec le dôme du rocher, et encore une autre. Et les fameux croisés, Godefroy de Bouillon, et encore une autre. Et voici les Mamelouks qui arrivent, encore une autre couche après couche après couche. C'est comme ça qu'on a construit cette ville. Donc, il y en a combien? 7. Les 7 principales, comme avant, Rome et Jérusalem. Okay. Donc quand nous on arrive à Jérusalem il y a 50 ans, en 1967, après ce qu'on appelle la guerre des 6 jours,
les Juifs reviennent à Jérusalem, et nous tout de suite, on commence à creuser, et à creuser, et à creuser, et à creuser. Et quand on trouve un bar rituel comme celui-ci, c'est la preuve que les Juifs vivaient ici il y a 2000 ans. Parce que seul un Juif utilise un bar rituel comme ça. Les musulmans n'utilisent pas et les chrétiens non plus. Ça, c'est la preuve que les Juifs vivaient ici il y a 2000 ans. Okay, je tiens à préciser que vous voyez ici un bar rituel, juste que vous sachiez qu'autour du mont du Temple, on en a trouvé plus de 100. 1, 0, 0. Okay, dont la plupart étaient sur le mur du sud, parce qu'en fait, le mur du sud, c'était l'entrée principale du mont du Temple il y a 2000 ans. Ok, c'est bon? Allez, on continue. On avance. Regardez, il y a 700 ans de ça, on a dit, arrivent à Jérusalem les Mamelouks. Les Mamelouks, ce sont des musulmans. Donc les Mamelouks voulaient prier de l'autre côté de ce mur. Parce que qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur? Il y a le mont du Temple. Le mont du Temple se trouve derrière, avec le dôme du rocher, et sur le côté sud, la mosquée Al-Aqsa. Et les musulmans Mamelouks ont décidé d'être au même niveau que le mont du Temple pour ne plus avoir à monter et à descendre. Et ils ont bâti des arches, comme celle-ci. Okay, au-dessus des arches, ils ont construit la cité des Mamelouks. Et aujourd'hui, cette cité des Mamelouks, c'est en fait le quartier musulman de la ville de Jérusalem. Donc tout le long de ce tour, on va être en dessous du quartier musulman de la ville de Jérusalem, ok, de la vieille ville. Seulement, quand les Mamelouks arrivent et ils bâtissent la cité au-dessus, on a dit qu'ils ont recouvert 3/4 du mur de l'ouest. Ça, c'est le mur de l'ouest. C'est le même mur que vous connaissez à l'extérieur. Le même côté, venez, si vous pouvez juste vous rapprocher, regardez par là-bas, il y a une porte. Tout le monde voit la porte? Si on ouvre la porte, qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté de la porte? On va voir là où on prie. Là où on prie, ok, on va voir là où prient on va voir le mur des lamentations. Si on ouvre cette porte, on va voir le mur des lamentations. Alors d'abord les hommes, après les femmes. Le mur des lamentations, sa longueur c'est 57 mètres. Et le mur entier il fait 488 mètres. Ce que je vous montre là, c'est la continuité du mur qui se trouve en dessous des arches qu'ont construit les Mamelouks il y a 700 ans. Ok? C'est bon? Alors maintenant, est-ce que vous savez reconnaître les pierres d'origine du mur? Et quand je dis les pierres d'origine du mur, je dis en fait les pierres d'Hérode, parce que Hérode, c'est lui qui a construit le mur. Alors comment Hérode construit? C'est très très facile à reconnaître. Regardez, Hérode, il a toujours construit avec une bordure. Vous voyez la bordure? Et la bordure, vous voyez tout le monde voit les bordures là autour? Oui. Seules les pierres avec des bordures sont des pierres d'origine, des pierres d'Hérode. Seules les pierres avec des bordures. Ok? Alors ça aussi c'est une pierre d'Hérode. Seulement j'aimerais vous montrer où se trouvent les bordures pour que vous compreniez. Celle-là aussi c'est une pierre d'Hérode. Alors regardez ce que vous allez faire. Vous allez mettre votre main ici. Vous allez m'aider parce que j'ai pas mon laser aujourd'hui. Allez, avancez, avancez. Et quand vous trouvez une bordure, vous stoppez. Allez-y, allez-y, avancez, avancez, avancez. Encore. Encore. Ça y est, vous la voyez? Stop. Ok, allez, la même chose de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. Vous allez. Hop. Stop, voilà, on y est. Vous voyez tout ça? Tout ce que vous voyez là, c'est une seule pierre. Une seule pierre. Ok? Vous pouvez revenir, merci. Une seule pierre. Alors on va en parler. D'abord 14 mètres de long. Et surtout ce qui est important, c'est combien elle pèse. Et elle pèse 570 tonnes. Alors qu'est-ce qu'on va se demander maintenant? Qui a déplacé une pierre comme ça il y a 2000 ans, hein, pas le mois dernier, il y a 2000 ans. Ok? Et la réponse est, on ne sait pas la réponse. Alors on a des explications, on a des modèles, et d'ailleurs je vais vous montrer un de ces modèles dans quelques minutes, mais personne ne sait exactement comment on pouvait déplacer des pierres comme ça il y a 2000 ans de ça. Ok? Encore une chose importante, vous comprenez que ce n'est pas le plus profond du mur. Le mur continue en dessous. Parce que vous avez vu où se trouvait la ville. On a regardé, elle était tout en dessous. Donc la ville était plus basse, donc le mur continue en dessous. Quand vous êtes sur le mur des lamentations, imaginez-vous que vous êtes à la moitié du mur. Le mur, il continue à la moitié encore en dessous. Ok? Jusqu'au niveau de la ville, en fait. Ok? Donc il va jusqu'au bain rituel? Jusqu'au niveau du bain rituel. Exactement. Oui, c'est long. Alors ça dépend où on se trouve. À ce niveau-là, on va dire qu'on est à peu près à 15 mètres en dessous. C'est-à-dire la ville se trouvait à 15 mètres en dessous. Ok? Mais plus on va aller vers le nord, et puis en fait la ville va monter. Vous allez le voir. Donc le mur a une hauteur totale de combien à peu près? Alors ça dépend où on se trouve encore une fois. Si vous êtes sur le côté sud-ouest, c'est l'endroit le plus haut. Et le mur, il fait 60 mètres de haut. Quand on va arriver sur le côté le plus nord,
le mur ne va faire que 20 mètres de haut. Encore une fois, c'est pas qu'on l'a pas bâti, on l'a pas construit tordu, c'est parce qu'on est sur une montagne. Ok, donc ce n'est pas la même hauteur. Ok? Allez, on continue. Ça, c'est de la pierre ou En fait, non, ça c'est une construction byzantine. Les Byzantins, ils ont construit ici une citerne d'eau. Ils ont coupé le mur de l'ouest. Ils mettaient des constructions à l'intérieur des trous. Ils ont attaché ici un autre mur. Oui, c'est une autre période dans la ville de On dirait que la pierre a été abîmée et rafistolée là. Ah oui, et plusieurs fois. Hein. Ça veut dire que ça, parce que ce que vous me montrez là-bas, ce ne sont pas des pierres d'origine. Regardez la grosse pierre, les Romains l'ont coupée. Vous voyez qu'ils l'ont coupée. Toc, 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 toc. Vous voyez qu'ils l'ont coupée la pierre. Donc en fait, ce que vous voyez, les petites pierres autour, ce sont des pierres de la période musulmane, quand les musulmans, ils ont voulu réparer le mur. Donc les Romains ont démoli aussi le mur. Ah bien sûr, ils ont essayé de démolir, seulement ils ne sont pas arrivés. Ok? Allez, on y va. Mais les gens viennent ici, ils Et je vous ai dit, on va voir la porte qui est la plus à gauche, à gauche, à gauche. Regardez là, elle est là la porte. Vous la voyez? Ça, c'est une porte. Vous la voyez la porte? Si, c'est une porte. Ah, aujourd'hui, elle est fermée. Mais imaginez, il y a 2000 ans, elle était ouverte. Ok? Il y a 2000 ans, les Juifs, ils étaient en dessous. Donc, ils montaient les escaliers pour être à ce niveau. Là, vous êtes sur une marche d'origine. Évidemment que cette porte était ouverte il y a 2000 ans. Donc, cette porte, c'est un accès d'origine vers le mont du Temple. L'autre côté, c'est le mont du Temple, on est d'accord? Ok? Les Juifs ont quitté Jérusalem, mais ils n'ont jamais oublié Jérusalem. Il y a 1400 ans de ça, quand les musulmans ont bâti le dôme du rocher, ils ont permis aux Juifs de revenir ici, ce qui n'était pas le cas quand les Byzantins ont contrôlé Jérusalem. Donc les Juifs sont revenus ici, et cette porte était encore ouverte il y a 1400 ans de ça. Et pour la première fois, les Juifs, ils avaient construit à l'intérieur de cette porte une synagogue. Ça veut dire que si un Juif vivait il y a 1400 ans de ça, et qu'il voulait venir pèleriner à Jérusalem, eh bien il n'allait sûrement pas prier là non plus aujourd'hui. En fait, il venait prier à l'intérieur de cette synagogue. Information, on a découvert cette partie du mur l'été dernier, il y a un an. Là, il y a un an. Donc, si vous étiez venu l'hiver d'il y a un an et demi, là vous auriez vu plein de sable, etc. Et on n'était pas encore arrivé en dessous. Ok, on a découvert cette partie du mur il y a un an. Ok, alors, on voit ici plein de petits papiers, évidemment, puisque c'est toujours le mur de l'Ouest. Vous savez qu'on a l'habitude de mettre des papiers avec des prières sur le mur. Est-ce que vous avez mis... Они тут проводили працы, Non. D'accord. Quand on sort, on fixe avec lui. C'est la journée complète. C'est la journée complète. Mais je sais pas, je connais pas les gens qui sont ici. En général, je sais que quand il y a peu de gens, ils se rassemblent entre eux, parce qu'évidemment la somme, elle est divisée en plus de personnes, et donc ça revient moins cher quand on est plus de gens, quoi. Donc, pour moi le mieux, si vous voulez voir les nouvelles fouilles là où moi je fouille, pour moi lundi prochain c'est vraiment très très bien, si ça arrange, ou lundi ou mardi, pour moi ce serait très bien. Alors s'il y a d'autres gens, si ça... Alors ce qu'on va faire, c'est que... À la fin, voilà, on continue le groupe et à la fin je vais prendre des numéros et on va organiser un groupe si vous voulez. Pour moi le mieux ce serait lundi ou mardi, c'est aussi possible. Ok? Alors on est arrivé ici quand même. Alors regardez où on est. On est ici sur le mont du Temple. Ok? Ça c'est le mont du Temple à l'époque. Et ça c'est le temple juif, le temple d'Hérode à l'époque. Ok? Et regardez ça, c'est le mur de l'Ouest. 488 mètres de long. Tout le monde le voit. Oui. Vous voyez le petit rectangle qui est là? Tout le monde voit ce petit rectangle. Vous savez ce que c'est?
Allez, dites-moi. C'est là où on prie. Ok? Alors on a dit là où on prie, c'est 57 mètres de long, c'est tout. Mais vous comprenez maintenant que ces 57 mètres de long, ce n'est qu'une petite partie d'un très 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 long mur. Ok? Donc nous aujourd'hui ensemble, on a commencé le tour par là et on est monté vers le nord, vers le nord, vers le nord, vers le nord, vers le nord. À un moment, on a vu cette porte. Et on a dit, quand on voit cette porte, regardez bien où on est, en face du Saint des Saints. Oui? Et puis on est reparti vers le nord, vers le nord, vers le nord. Regardez, on est arrivé là. On est arrivé là. Donc ça veut dire qu'on est à la fin, on a dépassé les 488 mètres de longueur du mur. Ce que je vous montre là, ce n'est plus le mur. Ok? Ce n'est plus le mur. Vous vous rappelez, c'est... Exactement. Vous vous rappelez que tout ce complexe-là a été construit sur une montagne. Ça, c'est la roche naturelle de la montagne. C'est le mont Moria. C'est la montagne du Moria. Ok? Et en fait, c'est aussi un endroit qui était utilisé comme une carrière. Carrière, quarry. English quarry. Ok? Carrière? Ok? Alors, comment on sait qu'il y avait ici une carrière? Regardez ici, vous voyez la roche naturelle. Et qu'est-ce que vous voyez là? On a coupé la roche naturelle. Ok? Donc, on taillait les pierres. Et une fois qu'elles étaient bien taillées et bien belles, on les déplaçait. Et la grande question est, comment on déplaçait les pierres? Et on va voir ça dans quelques minutes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on se trouve aussi à la fin du marché qui se trouvait près du mur. Et comment on sait qu'ici il y avait un marché? Parce qu'on a découvert les fameuses colonnes du forum romain. Jérusalem est une ville romaine il y a 2000 ans, comme toutes les villes romaines. Okay? Il y a un forum romain, c'est le centre de la ville. Alors imaginez, il y a 2000 ans, il y a une rangée de colonnes, une autre rangée de colonnes, et autour de ces colonnes, il y a un marchand qui vend à boire, à manger, etc. etc. C'est le marché de Jérusalem il y a 2000 ans. Évidemment qu'il y a 2000 ans, tout est ouvert, il n'y a rien au-dessus de notre tête, parce que ce qui est au-dessus de notre tête, c'est là que depuis 700 ans, quand les Mamelouks arrivent à Jérusalem. Le pavé sur lequel vous marchez, c'est le pavé d'origine. Le pavé sur lequel vous marchez, c'est le pavé d'origine de cette fameuse rue marchande qui se trouvait près du mur de l'Ouest. Vous marchez sur le pavé d'origine. J'aimerais quand même que les choses soient claires. Vous vous rappelez quand on était de l'autre côté, on a regardé le bain rituel et je vous ai dit, mais la ville se trouve en dessous. Vous vous rappelez? Ok? Et là, on est monté vers le nord, vers le nord, vers le nord. Et d'un seul coup, tout se met à monter puisqu'on est sur le pavé d'origine. Alors comment est-ce possible? Là-bas, c'est en dessous et ici, d'un seul coup, c'est en haut. Non. Exactement. On est sur une montagne. Donc la montagne, elle monte. Donc c'est pour ça qu'on est sur la fin de la ville, du marché. Ok? Alors si maintenant on s'imagine, nous, cette ville, on s'imagine, il y a 2000 ans, de ce côté, il y a le marché, de l'autre côté, il y a tout ça. De l'autre côté, tout ça, là-bas. Ok? Et si je vous demande des gens de juifs, des noms de juifs, très 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 connus, il y a 2000 ans, dites-moi, qui était là dans cette rue, sur ce marché, sur ce pavé? Qui était là? Oh, David, il était là il y a 3000 ans. Caïphe? Absolument, puisqu'il était juif. Ok, on va en parler dans 2 minutes. Jésus était juif. Ok? Donc, évidemment qu'il était là, on va en parler. D'autres juifs que vous connaissez peut-être? Le grand prêtre? Oui, enfin des noms de gens. Ok, je vais vous dire, Rabban Gamliel, vous le connaissez celui-là, le fameux, le Gamliel. Gamaliel. Oui, vous l'appelez, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais... Gamaliel. Ok, c'est le fameux, c'est l'instituteur de Shaoul de Tars, de Paul, exactement, de Saint Paul. Oui, évidemment, Rabban Gamliel, le premier. Et un certain personnage qui est né avec le nom Yosef Ben Matityahu. Vous le connaissez, mais vous ne connaissez pas son nom d'origine. Parce qu'à un moment, il va se rendre aux Romains et il va devenir ce fameux historien qui s'appelle Flavius Joseph. Évidemment que lui, il était là, il est né dans cette ville. Et après la destruction du temple, il part vers Rome, mais lui, il est né dans cette ville. Allez, on va parler de Jésus, parce que c'est quand même le juif le plus connu. Il y a 2000 ans. D'abord, est-ce que vous pensez que Jésus est un nom juif d'origine? Ah ben non, parce que je vais vous dire, en hébreu, le son je n'existe pas. Il n'y a pas de son je en hébreu. Dans la Bible, il n'y a pas le son je. Par exemple, nous on dit Yaakov. Comment vous dites? Vous dites Jacob. Et vous dites Joseph. Ah, dans la Bible, il n'y a pas de Joseph. Hein. Il y a Yosef. Et vous dites Jonathan. Et nous on dit Jonathan. Dans la Bible, le son je n'existe pas. Le son je existe. Ok? Donc ce personnage, en fait, son nom d'origine, c'est Yoshua. Yoshua, ok? Et s'il vous plaît, ne me dites pas le sauveur, parce que non, ce mot veut dire
Yud-Ke, c'est les deux premières lettres du nom de Dieu. Oshua, c'est le verbe sauver. Donc en fait, Yoshua, ça veut dire Dieu sauve. Ok? Ça veut dire Dieu sauve. Ok? C'est le nom de. D'ailleurs, c'est pas le premier Yoshua dans la Bible. Hein. C'est qui le premier Yoshua dans la Bible? Josué. Oui, Josué. Le premier, vous l'avez traduit en Josué, le deuxième, vous l'avez traduit en Jésus. Pourquoi? C'est le même c'est le même nom, Yoshua. Ok? Oui, en effet, celui qui a conquis la terre promise après Moïse, il s'appelle Yoshua aussi. Ok? Et on va parler de Jésus. Jésus arrive à Jérusalem il y a 2000 ans, donc il s'appelle Yoshua. Il arrive à Jérusalem et vous connaissez l'histoire, parce que vous la connaissez mieux que moi. Vous lisez le Nouveau Testament mieux que moi. Jésus arrive à Jérusalem et il a trouvé un marché à Jérusalem. Alors évidemment, pas ce marché-là, parce que ce marché-là, pour lui, il est ok, il est en dehors du monde du temple. Jésus arrive à Jérusalem, vous savez où il trouve un marché à Jérusalem? Ici, sur le côté sud, sur le mont du temple. Et Jésus, il est très en colère, parce qu'il ne comprend pas comment ce marché qui se trouve ici est si proche de ce qu'il a appelé la maison de prière, Bet Fila Ikare. Ceci est une maison de prière où il ne peut pas y avoir un marché à côté. Et il a raison d'ailleurs. Ok? Et donc il va tout détruire à l'intérieur de ce marché. C'est la fameuse histoire qu'on appelle, comment on appelle ça en français? Les marchands du temple. Les marchands du temple. Ok, exactement. Est-ce que vous avez vu la Via Dolorosa ou vous ne l'avez pas vue encore? À moitié, peut-être pas encore. Ok. Je vais vous expliquer où se trouve la Via Dolorosa. Je vous explique, très simple, en haut. Au-dessus de notre tête. C'est la Via Dolorosa. Ah oui, oui, croyez-moi, croyez-moi. Si vous... ici, en haut, là, il y a des gens qui vont d'une station à une autre, en tout cas en station, et ils font ce qu'on appelle la Via Dolorosa. Mais je suis désolée de vous décevoir, mais il y a 2000 ans, quand les Juifs et Jésus et tous les Juifs vivaient ici, en haut, il n'y avait rien du tout. C'est ça la ville qu'ils ont connue. C'est cette ville-là. Ok? Et comme je suis persuadée que mon arrière-grand-père, qui était juif aussi, vivait ici et s'est déplacé dans ce marché, je suis persuadée qu'un certain personnage qu'on appelle Yoshua s'est promené ici dans cette ville aussi. Parce que tous les juifs vivaient dans ce marché ici il y a 2000 ans. Ok? Alors si vous voulez venir sur les traces de Jésus, n'allez pas en haut, venez ici. Ça, c'est là où il est venu. Pas là-haut, mais je vous le garantis. Hein. Historiquement, ça ne peut pas être. Okay, ça, donc la ville est au-dessus de nous, là. La ville d'aujourd'hui, oui, mais c'est la ville des Mamelouks. Oui, quand Jésus est là, il n'y a pas de Mamelouks, vous connaissez ici. On a du mal. Okay? Oui, on a du mal. Ok, on a vraiment du mal. Je sais, c'est très confus. C'est très confus.